Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un nouvel apprentissage du tirage. Nouvel apprentissage du tirage. Non, j'aime pas ce mot. Je vais vous faire une nouvelle démonstration de tirage de cartes. Donc pour cela, on a besoin d'un oracle. Il faut des cartes positives, négatives et neutres. C'est un tirage, oui, extrêmement simple. Donc pour ce faire, je vais prendre mon chouchou de tous les temps, n'est-ce pas, le Gilded Reverie, le Normand, qui ne me quitte jamais. Nous en avons fini avec la série des zodiaques, des signes du zodiaque pour les énergies. Je reprendrai les mêmes signes pour vous faire en octobre. En automne. On va faire printemps, été, automne, hiver. Voilà. Parce que vu que les énergies, ça tournoie. Mais des fois, il faut un certain temps. Donc, je vais voir comment ça se présente. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui... je vais allumer mon Palo Santo. Voilà. J'adore ce bois, je trouve trop bon et trop beau. Il sent super bon aussi. J'adore l'odeur. Donc je vais l'allumer. Et alors aujourd'hui on va faire un tout petit tirage parce que aujourd'hui je suis assez, comment dirais-je, occupée. N'est-ce pas? Je veux dire, j'ai une vie après YouTube, hein, donc voilà. Donc on va laisser brûler. Il s'éteindra de lui-même. Donc voilà. Et on y va. Donc, on pense à sa question. Il faut que ce soit une question fermée d'abord. Par oui, par non, par peut-être. Et après, on fera une question ouverte. Mais je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc déjà, faisons une question fermée. Un exemple tout con. Vais-je avoir un nouvel emploi? Allez, vais-je avoir un nouvel emploi? Donc, on bat les cartes. On pose une fois la question. On bat les cartes. N'est-ce pas? Comme d'habitude. Voilà, il n'y a rien qui change. Et on va faire la coupe. Donc, on coupe les cartes, mais on ne les regarde pas, car ça n'a aucune importance. On reforme le paquet, on étale le paquet, voilà, hop là, c'est qu'un exemple, donc on s'en fout. Et on prend 3 cartes que l'on met devant soi, de gauche à droite. Les 3 cartes. Alors, les 3 cartes n'auront aucune signification dans ce tirage. Ce sera juste pour la réponse de la question fermée. Oui, non, peut-être. Point. Il n'y a pas de ah oui, c'est un cœur, c'est l'amour. Ça, non, on s'en fout. C'est pas le sujet. Donc, on retourne les cartes. Donc, là, on a un livre. Donc, c'est une carte, on va dire que c'est une carte neutre. Là, on a un arbre. C'est une carte positive. Et là, on a les nuages. Donc, c'est une carte négative. Donc, il peut y avoir 3 réponses. 3 cartes positives, c'est oui. Incontestablement, c'est absolument oui à 100%. 2 cartes positives, une carte négative. La majorité l'emporte, c'est un oui. C'est pas oui absolu, mais c'est sûr, c'est oui. Maintenant, s'il y a une neutre, un oui, un non,
étant donné qu'il y a une carte neutre, la carte positive et la carte négative prennent le même sens que la carte neutre. Donc, ça veut dire qu'il y aura 3 cartes neutres. Donc, ça veut dire qu'il va falloir reposer la question plus tard, ou que la question a été mal posée, ou que l'oracle ne comprend pas la question. Et elle a été mal posée. S'il y a 3 négatifs, c'est non. S'il y a 2 négatifs, c'est non. Par contre, quand je dis qu'il y a 2 cartes positives, c'est oui. Mais nanana. Et quand il y a 2 cartes négatives, c'est non, mais c'est pas un non absolu. Ça veut dire que ça peut changer. C'est un oui qui peut devenir non. C'est un non qui peut devenir oui. Ensuite, pour les cartes neutres, quand il y a 3 neutres, on laisse tomber. Donc, ça veut dire que la question a été mal posée, que c'est pas le moment, qu'il ne répondra pas, qu'il refuse de répondre, que la question a été mal posée ou qu'il ne la comprend tout simplement pas, ou qu'il n'y a pas de réponse. S'il y a une positive avec 2 neutres, de toute manière, le neutre prend le pouvoir, même si c'est une carte positive. Donc, ça veut dire tout simplement que la question a été mal posée, mais comme il n'a pas compris la question, il ne répondra pas à la question, même s'il y a un oui. Et c'est pareil pour le non. Par contre, s'il y a neutre, positif, négatif, comme je vous ai dit, c'est considéré comme nul. Donc, il n'y a aucun choix. Donc, c'est caduque. On recommence. C'est mal fait, c'est mal posé. Il ne comprend pas. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va poser une question ouverte, suivant la réponse. Si c'est un oui absolu, ou un oui peut-être, mais nanana, pas la peine de refaire un tirage avec une question ouverte. Ou alors on peut faire quand même un tirage ouvert, mais pas poser la question pourquoi, non, mais on va demander l'évolution du oui. Il y a un oui, mais on veut savoir comment ce oui va évoluer. Si maintenant c'est un non, on va reprendre le jeu, on va rebattre les cartes. Voilà, on rebat les cartes. On ne prend pas celles qui tombent, on ne les interprète pas. Tout ça n'a absolument aucune importance. Donc, on veut savoir pourquoi il y a eu un non pour la réponse à la question « Vais-je trouver un nouvel emploi ?» Donc là, on ne va pas reposer cette question-là, il faut reposer une question ouverte. Pourquoi je ne vais pas avoir un nouvel emploi? Ou qu'est-ce qui fait que je n'aurai pas de nouvel emploi? Enfin, vous voyez, vraiment des questions comme ça. Donc, on va. Et seulement, dans ce cas de figure, quand on coupe les cartes, on les regarde. Donc, on regarde les cartes et on prend les 2 cartes de la coupe que l'on met de côté. Je vous expliquerai pourquoi après. On reforme le paquet. Donc, on met les cartes cachées, bien sûr. Voilà. Et on étale. Donc, on va demander pourquoi je n'aurai pas de nouvel emploi. Ou qu'est-ce qui fait? Ou comment se fait-il que je n'aurai pas de nouvel emploi? Donc pourquoi? Et là, on va faire le tirage de la croix. Donc on va mettre une carte à gauche, une carte à droite, une carte en haut, une carte en bas. Et par contre, là, on ne met pas de carte au milieu.
c'est la coupe qui nous servira de centre. Donc, par rapport à la coupe, les cartes pour l'explication, disons que c'est le noyau central. La coupe est le noyau central de la question. Donc, toutes les réponses doivent se reporter au noyau central. Donc, on retourne les cartes les unes après les autres. On les retourne toutes. Et on va dire, je prends mon exemple. Donc, pourquoi je n'ai pas de nouvel emploi? Parce que j'ai déjà l'abondance. Donc, c'est-à-dire que les cartes me disent que c'est moi. Et là, j'ai l'abondance qui arrive. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois patiente. Ça n'est pas pour tout de suite, mais ça arrive. Mais il y a peut-être des événements qui en ce moment font que je n'ai pas de nouvel emploi. Donc, il faut que j'attende. Et donc, pour l'instant, je suis à la maison, en attente. Ça doit passer. Donc, cette attente que j'ai à la maison, ça doit passer. Donc, il y a un temps de maturation. Et il y aura un homme dans ce nouvel emploi. Peut-être qu'il va me communiquer. Donc, il y aura quelque chose avec cet homme qui m'apportera la paix. Donc, pour avoir un nouvel emploi, je dois d'abord avoir un entretien avec un homme qui me donnera la paix. Et quand j'aurai la paix, j'aurai cet emploi, mais pas avant. Parce que pour l'instant, ça me dit que je n'ai pas besoin d'emploi. Ben, c'est pas que j'ai pas besoin d'emploi. Si je cherche un nouvel emploi, c'est que je suis au chômage ou c'est que... Enfin bref. Donc, il y a l'abondance qui arrive pour moi, mais apparemment, ce n'est pas le moment. Donc, on peut recouvrir les cartes, mais pas la centrale. Donc, je veux savoir, je vais plus loin, et je veux savoir qu'est-ce qui fait que je n'ai toujours pas d'emploi. Ah, donc, c'est parce qu'il y a aussi des jalousies, des méchancetés, des trahisons. On me met sur une voie de garage ou sur une mauvaise voie. Il y a aussi la communication. Donc, c'est-à-dire que je ne dois pas rester dans mon coin et je dois en parler. Je dois communiquer le fait que je cherche un nouvel emploi. Mais il y a celle-ci. Donc, quand je communique avec les gens, que je recherche un nouvel emploi, que je suis peu importe la situation, si cette carte et cette carte sont ensemble, ça veut dire qu'il y a des gens qui me trahissent dans mes paroles. C'est-à-dire que mes paroles sont déformées. Mes paroles sont mal interprétées. Ou sinon, je demande à quelqu'un, oui, écoutez, il faut que je communique sur le fait que j'ai besoin de travailler, que je cherche un nouvel emploi. Ça veut dire que ça ne va pas suivre. Et qu'on va déformer mes propos. Ou que tout simplement, cette personne ne va même pas m'aider. Point. Vous voyez ? N'oubliez pas que c'est un exemple. Ensuite, donc, si jamais je devais trouver un travail, j'aurais un choix à faire. Voilà, donc il y aurait une proposition de travail. Donc cet homme me ferait une proposition de travail. Et c'est à moi de faire le choix. Soit j'accepte, soit je refuse. Et si j'accepte, la paix viendra à moi. Je pourrais retrouver la paix puisque j'aurai l'abondance. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications. Je vais refaire un exemple pour être plus concise parce que c'est vrai que moi je me comprends, mais tout le monde ne se comprend pas. Une question toute simple. Vais-je trouver l'amour? Vais-je rencontrer
quelqu'un. Allez, vais-je rencontrer quelqu'un? Même si des cartons, on ne s'en occupe pas. Vais-je rencontrer quelqu'un? Allez. Au pif. Voilà. Le paquet, toi. Vais-je rencontrer quelqu'un? Donc, on coupe le paquet, on ne s'occupe pas de la coupe. Ce n'est pas le moment. On étale les petites cartes. Voilà. Et on tire 3 cartes. Au hasard, on s'en fout. Et on les regarde. Il y a 2 positives et neutres. Donc, la carte des chouettes, de la communication spirit, je la considère comme positif. Là, c'est une femme, donc c'est neutre. La maison, il y en a qui l'interprètent positif, il y en a qui l'interprètent neutre. Ça, c'est à chacun. Mais vu que c'est la maison, qu'il n'y a pas d'action, que ce n'est ni bon ni mauvais, c'est plutôt neutre. Donc, on me dit que la question est mal posée, qu'il faut que je la refasse. Alors, donc je vais poser une question un peu plus simple. Vais-je trouver l'amour? Simplement. Il faut savoir que les cartes n'aiment pas la confusion. Voilà. Elles sont juste là pour répondre, elles sont pas là pour vous chercher des solutions. Après, c'est à vous de vous débrouiller et de savoir ce que vous devez faire par rapport aux réponses que vous aurez eues. Donc, vais-je trouver l'amour? Allez. Voilà. Voilà. Donc, 2, 3. Hop là. Ok. Oh, c'est pas possible. C'est encore neutre. Ah non. Donc, il y a la carte négative, la carte neutre, puisque c'est la carte de l'enfant, et la carte positive. Donc, c'est encore c'est neutre. Donc, ça veut dire que si vous avez 2 fois neutre ou 3 fois neutre, ça veut dire laissez tomber, reposez-la plus tard ou changez carrément de question. Les cartes ne veulent pas vous répondre ou ne vous répondront pas. Car apparemment, c'est pas le moment et c'est pas le plus important pour elle. Donc, je vais poser la question. Est-ce que je pourrais poser mon question? Par contre, posez des questions pour vous. Pas pour votre soeur, pas pour votre mère, pas pour le voisin, pas pour la copine. Que pour vous. Ça aussi, c'est très important. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? C'est pas évident. Je sais pas. Allez, ma situation financière va-t-elle s'améliorer? Voilà. Il y en a qui utilisent aussi la méthode de je prends les 3 premières cartes sur le tas du paquet. Ça aussi, vous pouvez faire. Mais je trouve que c'est pas très, comment dirais-je, pertinent. Je trouve que c'est un peu fausser le jeu. C'est mieux d'étaler le jeu et de prendre au hasard 3 cartes.
plutôt que de prendre directement les 3 quarts sur le dessus du paquet. C'est une méthode que j'aime pas trop. Ah, c'est quand même mieux. Ah bah voilà, donc là on a la maison qui est neutre. Là on a les fleurs positives et le soleil positif. Donc j'ai des questions, j'ai des réponses positives à ma question. Donc maintenant je vais demander, je ne vais pas demander pourquoi, quoique je peux demander comment cela va-t-il se manifester. Comment est-ce que mon abondance financière va-t-elle se manifester? Vu que j'ai eu un oui. On va être curieux, on va vouloir savoir pourquoi. Voilà. Et comment ça va se manifester. Donc ça, on ne comprenait pas. Voilà. N'oubliez pas que c'est un exemple que je vous montre. Ce que je vous montre, ce ne sont que des exemples pour faire des exercices. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. Après, c'est propre à chacun. Donc, on coupe. Et vous voyez, j'ai le livre. Et j'ai... Donc, c'est-à-dire que je vais savoir quelque chose à propos de mon amélioration financière. Et ça va apporter la stabilité et la solidité. Donc ces cartes-là, je vais les mettre de côté. Elles seront le noyau central de mon tirage. Voilà. Donc j'ai demandé comment cela allait-il se manifester. Eh bien, on va me faire connaître la stabilité et la solidité financière. Et c'est grâce à ça que j'aurai une évolution dans la finance. Donc, voilà. Je vais me dépêcher un petit peu parce que je suis un peu pressée aujourd'hui. Alors, vous voyez. Donc, pour avoir l'évolution financière et l'abondance financière, je dois mettre le doigt sur quelque chose et je dois regarder de plus près. Quelque chose qu'on va me faire connaître et qui va m'apporter de la stabilité. Et donc, ce sera un vœu qui sera exaucé, vu c'est ce que j'ai demandé. Donc, c'est un vœu exaucé vu que c'est un puits. C'est aussi grâce au fait que je vais puiser dans mes ressources pour trouver la solution à ce problème. Ensuite, il y a la faux. Alors la faux a 2 significations. Suivant le tirage, soit elle peut trancher dans le vif et couper tout simplement, ou alors ça peut être la récolte. Comme le dicton dit, qui sème le vent récolte la tempête. Donc voilà. Donc je vais récolter ce que j'ai semé. Et ça va être un événement festif pour moi, un événement heureux. Et ça va être un événement social. Un événement social qui va m'apporter l'abondance financière et l'évolution financière. Donc ça répond bien à la question, comment va évoluer ma situation financière grâce à la connaissance. Et cette connaissance, grâce au secret, et ce secret, après c'est vrai que le livre c'est aussi la connaissance, c'est aussi l'apprentissage, c'est aussi... Donc le livre ça peut être aussi l'apprentissage. Cet apprentissage va m'apporter la stabilité, la solidité et l'ancrage financier sûr. Après je peux aussi demander d'où viennent mes ressources. Le fait que je dois puiser dans mes ressources. Est-ce que je vais
trouver ce que je cherche. Donc ce sera pendant un événement social. On peut demander quel ou avec qui ou comment se passera cet événement social, ou cet événement festif, ou cet événement extérieur, ou cet événement public, peu importe. Et ce que je vais récolter ou ce qui va être coupé sera-t-il pour mon évolution financière. Donc, sur la loupe, j'ai la chance. Donc, je vais trouver cette chance. Voilà, je vais chercher la chance d'avoir une évolution financière et je vais trouver cette chance d'avoir cette évolution financière. Les ressources qui vont m'être données, c'est un homme qui va m'apporter les ressources nécessaires à mon évolution financière. Alors, ce qui va être coupé, là dans le cas là, ce sera coupé. Ce sera les problèmes, les soucis, les angoisses, les peurs, les manques, les choses comme ça. Et l'événement social qui arrive va m'apporter un nouveau cycle dans mon évolution financière et va terminer un cycle. Donc voilà, j'ai répondu à ma question. Je sais maintenant pourquoi j'aurai une évolution financière positive et comment elle va se manifester, dans quel cas, avec qui, grâce à qui, comment, où et pourquoi. Donc j'ai répondu pratiquement à toutes les questions que je voulais poser. Donc voilà pour cet exemple. J'espère qu'il aura été clair. Si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous ne savez pas, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous répondrai. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce moment. Ça m'a fait très plaisir que de voir que mes vidéos vous plaisent. J'espère que celle-là aussi vous plaira, qu'elle vous apprendra beaucoup de choses. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie encore de votre fidélité, de votre soutien, de votre bienveillance. Et si maintenant vous avez des domaines dans lesquels vous voulez que je vous fasse des tirages, ou si vous voulez savoir quelque chose, ou peu importe, surtout n'hésitez pas à me le demander. Et ça par contre je le dis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le disent, mais quand je fais des tirages pour tel ou tel domaine, pour tel ou tel sujet ou telle chose, je le fais toujours en accord avec moi-même, déjà d'une, avec mon éthique, avec mon âme et ma conscience, et surtout avec mes guides. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un me demande un sujet de tirage, je vais faire ce tirage, mais je demanderai toujours l'accord de l'univers. Si maintenant l'univers ne veut pas que je fasse ce tirage dans ce domaine, sur ce sujet, je ne le ferai pas. Je vous le dis, je suis honnête avec vous, je suis transparente, je ne le ferai pas pour des questions éthiques et des questions ontologiques. Parce qu'il faut quand même être en accord avec soi-même et être en accord avec l'univers. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de... Je vais un peu cracher la soupe, mais sur Internet, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui prennent, comment dire, qui font des choses, mais sans se demander si cela est bien ou mal.
Je veux dire, pour eux, c'est bien, parce qu'ils le font, parce que ça flatte leur ego, parce que voilà, c'est super, je vais avoir plein de vues, ça va faire le buzz, je vais avoir de la... Ouah, enfin bref, je vais avoir la reconnaissance, ça va être tout le tralala. Mais il faut savoir que peut-être que là-haut, eh ben, ils sont en train de dire non, non, ma cocotte, nous, on n'est pas d'accord pour ça. Hein. Tu nous as pas concerté, tu nous as pas demandé notre avis, tu nous as pas demandé notre utilisation, alors que si tu as cette capacité, c'est grâce à nous. Non, 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 nous, on n'est pas d'accord. Donc, c'est pas grave, ma fille. Tu veux faire ce truc, pas de souci, on te l'envoie, mais tu recevras le reste avec. Donc, si vous avez des problèmes, ne venez pas pleurer, ne vous posez pas de questions, vous savez la réponse maintenant. Le pourquoi du comment. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous laisse méditer à tout ça et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!